Alors, sur le plan départemental de Lyon, aujourd'hui, comment on peut parler d'élimination des déchets? Alors c'est un vaste sujet. Oui. C'est un vaste sujet. Les déchets aujourd'hui sont l'objet d'une cartographie, puisque le Conseil général a pour mission d'éditer un outil qui s'appelle un plan départemental d'élimination des déchets ménagers et assimilés, le fameux PEDMA, et de le réviser. Périodiquement, nous sommes en situation de devoir réviser le document et à donner les orientations nouvelles aux communes et aux intercommunalités qui restent compétentes en matière de déchets. Ce n'est pas le département, j'y insiste bien pour la bonne compréhension du sujet, ce n'est pas le département qui est compétent en matière de collecte et de traitement des déchets, ce sont bien les communes et leurs regroupements. Le Conseil général dans cette affaire se voit confier l'organisation générale, l'orientation plutôt que l'orientation générale en matière de déchets. Dans le centre Lyon, par exemple, il y a des grandes difficultés, puisque le centre Lyon, qui regroupe 120 communes, et qui a pour mission depuis 20 ans d'essayer de trouver un site d'enfouissement des déchets ménagers, a du mal à identifier un site, puisque 4 sites avaient été imaginés par ce syndicat. Ça avait été la commune de Valent, la commune d'Auxerre avec Laborde, le hameau de Laborde, ensuite la commune de Flony-la-Chapelle et enfin la commune d'Héry. Il y avait 4 sites d'implantation probables et s'agissant de Flony, la proposition est devenue inopérante parce qu'on a découvert que le territoire était marqué par une AOC en fromage, oui. appellation d'origine contrôlée. Héry vient de délibérer, la commune d'Héry vient de délibérer récemment à l'unanimité du conseil municipal en indiquant qu'ils ne voulaient pas sur leur territoire d'un centre d'enfouissement. Le maire d'Auxerre vient d'indiquer qu'il n'y aurait pas de centre d'enfouissement à Laborde, puisqu'il y a eu une fronde de la population. Et puis, peut-être que la commune de Valent acceptera, je ne sais pas, mais il appartiendra en tout cas à la commune en question et à l'agglomération d'Auxerre, qui est le principal d'ailleurs pourvoyeur de déchets dans cette partie du département, de trouver un endroit, qu'il soit public ou privé, pour traiter les ordures ménagères. C'est un vrai sujet. Mais vous savez, on a une opération qui fonctionne très bien dans Lyon, elle est exemplaire, et elle est encore dans la Vallonnais, mais à Valent, on s'aperçoit que tout va bien à Valent. Il y a un centre d'enfouissement technique qui marche très bien, qui est tenu par une entreprise privée qui s'appelle la CITA, à Sauvigny-le-Bois, et qui est tout à fait exemplaire en termes dont on ne parle pas, dont les voisins semblent ne pas se soucier ou souffrir. Enfin, donc, je pense que ce qui a été fait de manière exemplaire à cet endroit pourrait être transposé ailleurs dans le département. Mais on est sur des sujets qui sont souvent traités non pas par la raison, mais par l'émotion. Et quand on traite les sujets par l'émotion ou par les sentiments, eh bien, on est dans la déraison, ce qui montre bien que la chose publique n'est pas facile. Monsieur le Président, on va terminer cette rencontre par le haut débit. C'est quelque chose qui préoccupe également. Le haut débit dans Lyon, on a un petit peu de retard quand même. Comment on peut remédier, comment se fait-il qu'on a encore un peu de retard sur le déploiement du haut débit dans le département de Lyon? Alors qui vous a dit qu'on avait un peu de retard? Un petit peu tout le monde. Il ne faut jamais écouter ce que les gens disent, comme ça, c'est pas bien. C'est faux de dire que le département est en retard, parce que presque 100% des lignes sont éligibles à la DSL. 100%, presque 100% des lignes sont éligibles, c'est-à-dire 98% exactement. Alors il y a 2% effectivement de gens pour lesquels ça ne passe pas, mais en bas débit, ce qui correspond à presque 6500 lignes dans le département, ce qui n'est pas neutre. 80% des lignes ont un débit d'au moins 2 mégabits. Donc on n'est pas un département particulièrement en retard. Simplement, l'observation que vous faites concerne le très haut débit, le THD. C'est-à-dire on est sur du 18 mégas. Vous n'utilisez pas du 18 mégas, ou alors ça se saurait. En tout cas, moi, le 2 me suffit. Et je vous assure que je peux passer tous mes mails, et même si je ne suis pas un utilisateur professionnel, ça satisfait très bien à mon besoin. Donc dire que le département est très en retard, c'est faux. Mais en même temps, se satisfaire de cette remarque, ça serait largement insuffisant. Donc ce qui s'offre à nous aujourd'hui, c'est le plan très haut débit, plan national, plan gouvernemental.
pour lequel, effectivement, donc l'État, et le précédent gouvernement d'ailleurs, avait déjà engagé les choses, le gouvernement actuel poursuit, pour faire en sorte que, eh bien, on se mette en ordre de bataille à l'échelle de la région et des 4 départements de la Bourgogne pour doter notre territoire du très haut débit. Le très haut débit, il passe par quoi? Il passe par essentiellement la fibre optique. Voilà, la fibre optique, nous avons aujourd'hui un réseau de fibre optique dans le département qui relève non pas de la maîtrise publique, puisque le département n'est pas propriétaire de réseau de fibre optique, ce sont les opérateurs. Et France Télécom a un réseau extrêmement important de fibre optique dans le département. Il y a une carte que nous avons découverte il n'y a pas très longtemps qui nous montre que tout le département est couvert pratiquement en fibre optique. Enfin, tous les grands axes, hein, c'est un peu comme les veines d'une main. Hein, vous avez les veines principales qui irriguent toute la main, et puis vous avez plein de vaisseaux à côté, mais tout le département est irrigué en matière de fibre optique. Maintenant, il faut irriguer tout le reste du département, et c'est ça l'objet du THD, du très haut débit, qui consiste à faire en sorte que le nombre de lignes dans les 10 ans qui viennent augmente considérablement. Alors comment on va y parvenir? Il faudra des moyens, et des moyens importants, des moyens financiers importants. Aujourd'hui, France Télécom a répondu dans le cadre d'un appel à projet pour l'équipement en très haut débit de 2 communes. Et ils n'ont pas pris au hasard, hein, ils n'ont pas pris Pierrepertuis ni Chablis. Je vais prendre 2 exemples au hasard. Ils ont souscrit donc à l'appel d'offres pour l'agglo d'Auxerre, la totalité de l'agglo d'Auxerre, c'est-à-dire en gros 60 000 habitants, et pour la commune de Sens, la seule commune de Sens. C'est-à-dire qu'en gros, aujourd'hui, 100 000 habitants du département de l'Yonne, sur les 350 000, vont être traités en matière de très haut débit par le marché donc, auquel a répondu, dans le cadre de l'appel à projet, France Télécom. Tout le reste du département devra être traité par les collectivités. Alors, le département de l'Yonne a un petit peu de retard par rapport aux départements voisins, puisque, et je vais vous en donner l'explication, et c'est ça qui fait dire d'ailleurs à un certain nombre de personnes que le département de l'Yonne serait en retard. Lorsqu'on regarde à l'échelle de la Bourgogne, quelle est la situation par rapport au plan très haut débit, on s'aperçoit que c'est exprimé en nombre de prises éligibles. Eh bien, on ne peut pas comparer le département de l'Yonne avec la Côte d'Or, tout simplement pour des raisons démographiques. La Côte d'Or regroupe les 2 tiers de sa population dans un bassin de vie qui s'étale entre Dijon et le sud de Dijon, la région de Beaune, etc. Ouais. Donc il est très facile et très attractif pour un opérateur, pour France Télécom en particulier, mais d'autres, eh bien, d'investir sur des territoires comme cela parce que le retour sur un investissement est extrêmement rapide. Et on va laisser aux départements, et notamment aux départements ruraux, le soin eh bien, d'équiper ces zones à faible densité de population, et nous allons le faire à un rythme qui est un rythme que j'ai fixé à 10 ans, mais qui nous permet financièrement de digérer le dispositif. Mais je voulais rétablir votre remarque du départ en disant que le département était en retard. Ce n'est pas vrai. Le département de l'Yonne a une configuration particulière qui fait que c'est sa spécificité. Mais vous savez, d'autres départements, et notamment des départements voisins, sont partis dans des investissements très importants bien avant nous. Ouais. Je ne veux pas les citer, je ne veux pas leur faire de misère, vous irez enquêter, mais ça a été des dizaines de millions d'euros d'investis pour rien. Hein. Ça a été, ils ont mis pas très loin de chez nous, ils ont mis des réseaux dans le sol, et les opérateurs ne veulent pas passer dans leur réseau. C'est ce qu'on appelle des réseaux passifs. Hein. Et ça, on n'avait pas envie de le faire dans Lyon parce que c'était du gâchis d'argent public. Donc moi, je préfère qu'on me dise avoir un peu de retard, mais que nous rattraperons rapidement notre retard au prix du programme dont je viens de vous parler.